Je me souviens encore du son de leur rire ce soir-là. Ils déchiraient en le couloir comme un couteau, tranchant et cruel, et pendant un instant, j'ai cru les avoir rêvés. Mais en m'approchant de la porte de l'appartement d'Ethan, j'ai entendu la voix de Mira, basse et désagréable, prononcer mon nom comme si c'était une plaisanterie. J'ai eu un pincement au cœur. J'étais venue surprendre Ethan avec le dîner, mais je suis restée figée, tenant un sac en papier chaud qui me semblait soudain lourd dans mes mains tremblantes. Elle croit vraiment qu'on tient à nous, dit Mira, et ces mots me frappèrent comme une gifle. Ethan rit, un rire que j'adorais autrefois, mais qui maintenant me glaçait le sang. Je sais, répondit-il. Elle est trop facile. Elle paie tout et ne s'en rend même pas compte. Je retins mon souffle. Ma vision se brouilla. Je plaquai mon dos contre le mur, essayant de comprendre comment les personnes que j'aimais le plus pouvaient parler de moi comme si je n'étais qu'un outil. « Tu ne te sens pas mal ?» demanda Mira d'un ton moqueur. Ethan renifla. « Pourquoi le serais-je ? Elle a de l'argent, des relations, et elle n'y connaît rien à ce monde. Elle est utile. » Ce mot « utile » me transperça plus profondément que tout autre. J'eus la gorge serrée, comme si je ne pouvais plus respirer. J'avais toujours cru qu'Ethan m'aimait. J'avais toujours pensé que Mira me protégeait. Les entendre maintenant me donnait l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je murmurais « Non, non », mais le son sortit à peine de ma bouche. Je ne me souviens pas avoir poussé la porte, mais soudain, je me suis retrouvée à l'intérieur, les fixant du regard. « Utile ?» ai-je demandé. Ma voix s'est brisée, mais je m'en fichais. Ethan s'est figé, son sourire s'effaçant. Les yeux de Mira se sont écarquillés, puis plissés d'agacement. « Que fais-tu ici ?» a-t-elle lancé sèchement. Ethan a tenté de s'approcher, mais j'ai reculé. « Dis-moi la vérité, » ai-je dit. « Toute la vérité, maintenant. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les cacher derrière mon dos. Ethan soupira comme si c'était moi qui le dérangeais. « Tu exagères, » dit-il. « Tu fais toujours ça. Tu déformes tout. » Mira croisa les bras en levant les yeux au ciel. « On discutait, c'est tout. Arrête de faire ta folle. » Leur manipulation me blessa plus profondément que la trahison elle-même. « J'ai tout entendu, » murmurai-je. « Chaque mot. Tu t'es servi de moi. » La mâchoire d'Ethan se crispa. « Tu m'as facilité la tâche, » marmonna-t-il. Je sentis quelque chose se briser en moi, un craquement net et sec, comme le dernier espoir qui s'évapore. Je me suis tournée vers la porte, incapable de rester une seconde de plus dans cette pièce, mais Ethan m'a attrapée par le poignet. « Attends, » a-t-il dit d'une voix basse, menaçante, « ne fais pas d'histoire. » Mira se tenait derrière lui, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle avait déjà gagné. J'ai retiré ma main. « Lâche-moi. » Ethan s'est approché. « Si tu sors maintenant, ne reviens pas. » Ces mots auraient dû me blesser, mais je me sentais engourdie, vide, presque irréelle. « Bien, » ai-je dit, « je ne reviendrai pas. » Je me suis précipitée hors du bâtiment, l'air frais de la nuit me fouettant le visage. Mes jambes tremblaient en descendant les escaliers. J'entendais sans cesse leur voix, leur rire, ce mot horrible, utile, résonnant dans ma tête. Je n'ai aperçu la silhouette sombre derrière moi que lorsqu'il était trop tard. Une violente poussée m'a heurté dans le dos, me faisant trébucher. Mon pied a glissé sur le béton mouillé. J'ai tenté de m'agripper à la rampe, mais mes doigts l'ont manqué. Je suis tombée en apesanteur un instant. Le monde tournoyait tandis que je dévalais les marches. Une douleur fulgurante me traversa le corps à l'impact. J'eus le goût du sang. Ma vision se brouilla et le lampadaire au-dessus de moi vacilla, comme s'il s'éteignait lui aussi. J'entendis des pas s'éloigner, rapides et nerveux. Quelqu'un murmura « Elle n'aurait rien dû entendre ». Puis le silence. Ma respiration devint superficielle. Je savais que j'allais mourir. Un froid glacial me parcourut l'échine et le ciel nocturne se fondit dans l'obscurité. Je n'étais pas prête.
Pas encore. Ma dernière pensée est venue lentement, lourdement, comme si elle peinait à se frayer un chemin dans la boue. Si je pouvais revivre, ai-je murmuré dans le vide. Je partirais la première. Ces mots avaient un goût de regret et de vérité. J'ai senti le monde s'éloigner, mon corps s'immobiliser. J'ai fermé les yeux, non par choix, mais parce que je n'avais plus la force de les garder ouverts. Tout s'est estompé, la douleur, la peur, la trahison, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce désir. Puis, même celui-ci a disparu. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond au-dessus de moi n'était pas celui de l'hôpital où j'étais morte. C'était ma vieille chambre, celle que j'occupais 2 ans auparavant. Les posters au mur, la lampe cassée, les rideaux bleus délavés. Tout était exactement pareil. Un instant, j'ai eu le souffle coupé. « Léna ?» Ma voix tremblait. La porte de ma chambre s'ouvrit brusquement. Ma petite sœur jeta un coup d'œil à l'intérieur, les yeux encore ensommeillés. « Pourquoi tu cries ? On dirait que… » Elle consulta son téléphone. « 7 heures du matin. Ça va ?» Je la fixai du regard. Elle paraissait plus jeune, plus douce, innocente. Avant les disputes, avant les mensonges qu'Ethan et Mira avaient semés dans ma vie. « Viens ici », ai-je murmuré. Elle fronça les sourcils. « Tu me fais peur. Viens ici. » Elle entra lentement, et lorsqu'elle se tint près de mon lit, je lui touchai la joue. Elle tressaillit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. « As-tu fait un cauchemar ?» J'ai dégluti. « Ouais, une très mauvaise. »« Quel genre de cauchemar ?» demanda-t-elle, assise au bord du lit. « Tu as l'air… bizarre, comme si tu avais vu un fantôme. » Je l'ai regardée dans les yeux. « Peut-être bien. » Elle secoua la tête. « Tu en fais encore des tonnes. » Ces mots m'ont profondément touchée, car elle avait dit exactement la même chose 2 ans plus tôt, ce même matin. Chaque détail correspondait. Chaque seconde était identique à celle de cette journée que je croyais normale. Ma poitrine s'est serrée. « Léna, quelle est la date d'aujourd'hui ?» Elle haussa un sourcil. « Vous êtes sérieux ?»« Oui. Dites-moi. »« C'est le 12 mars. Pourquoi ?»« 12 mars. 2 ans plus tôt. Précisément. » J'ai murmuré. « Je suis de retour. »« Quoi ?»« Rien, ai-je dit trop vite. »« Laisse tomber. » Elle m'a observé un instant. « Tu te comportes bizarrement. »« Je sais, » ai-je murmuré. « Je suis désolée. » Elle a tendu la main et m'a serré le bras. « Bon, ne me fais plus peur. Je vais préparer le petit déjeuner. » J'ai hoché la tête, mais elle s'est arrêtée à la porte. « Au fait, Ethan a appelé hier soir. Il a dit qu'il passerait peut-être aujourd'hui. » Elle fronça le nez. « Quelle chance !» J'ai eu un haut-le-cœur. Ethan. Entendre son nom m'a glacé le sang. J'ai essayé de dissimuler ma réaction, mais Léna l'a remarqué. « Pourquoi as-tu l'air malade ?» demanda-t-elle. J'ai forcé un sourire. « Je vais bien, vraiment. »« Bon, eh bien, il a dit que tu lui manquais. »« Tu me manques ?» À cette époque, il le disait souvent. Plus tard, il l'a dit juste avant de me détruire. Dès que Léna a quitté la pièce, j'ai enfoui mon visage dans mes mains. « Comment suis-je encore en vie ?» ai-je murmuré. « Que m'arrive-t-il ?» Mon téléphone a vibré. Ethan. Bien sûr, mes mains tremblaient lorsque je ramassai l'objet. « Salut, chérie !» dit la voix d'Ethan à travers le haut-parleur, douce, chaleureuse, celle que j'avais tant aimée. « Tu as bien dormi ?» Je ne pouvais pas parler. « Allô ?» rit-il. « Tu t'es encore endormi ?» J'ai expiré d'une voix tremblante. « Je suis là. »« Tu as l'air bizarre. Tu es malade ?»« Non. » J'ai dégluti difficilement. « J'ai juste… fait un mauvais rêve. » « Quel genre de rêve ?» Je fixai ma main, immobile maintenant, plus froide qu'avant. « Une fois, tu n'étais pas celle que je croyais. » Il marqua une pause.
Qu'est-ce que cela signifie? Rien, ai-je répondu rapidement. Oublie ça. Il soupira comme toujours lorsqu'il voulait paraître patient. D'accord. Je passerai à midi, d'accord? Non. Un silence. Quoi? Demanda-t-il. Je suis occupée aujourd'hui. J'ai forcé ma voix à rester calme. On en reparlera une autre fois. Vous annulez? Il essaya de paraître blessé. Ai-je fait quelque chose de mal? Oui. Tu m'as tué. Non, dis-je doucement. Je suis juste fatiguée. Bon, d'accord, dit-il. Mais j'ai perçu le changement dans sa voix, l'irritation qu'il dissimulait toujours derrière sa douceur. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse parler à nouveau. Lorsque l'appel s'est terminé, je me suis mise à trembler de la tête aux pieds. Je suis vraiment de retour, ai-je murmuré. J'ai eu une autre chance. Mais pourquoi? Comment? Était-ce le destin? Le karma? Un miracle tragique? Je ne savais pas, mais la douleur de ma vie passée était trop vive. Je ne pouvais oublier ce qu'Ethan et Mira m'avaient fait, leur regard froid, leur rire, leur trahison. Cette fois, je ne tomberai pas dans leur piège. Je suis allée à la salle de bain en m'aspergeant le visage d'eau. Le miroir reflétait une version de moi que j'avais oubliée. Des yeux plus doux, moins de cicatrices au fond de mon cœur. Je me suis longuement contemplée. « Tu as survécu », ai-je murmuré à mon reflet. « Maintenant, tu as le choix. » Quand je suis entrée dans la cuisine, Lena mangeait des céréales. « Tu as meilleure mine, » dit-elle. « Ton visage n'est plus tout pâle. »« Merci. » Elle m'a observé un instant. « Alors, toi et Ethan, tout va bien ?» J'ai hésité. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. Il se comporte bizarrement avec toi parfois, comme s'il cachait quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Tu l'as remarqué ? » « Ouais. Enfin, je ne l'aime pas tant que ça. Il fait semblant d'être gentil. Mais bon, tu le défends toujours. »« Plus maintenant, » ai-je dit doucement. « Quoi ? » ?»« Rien. » J'ai esquissé un sourire. « Ne t'en fais pas. » Elle m'a regardé d'un air soupçonneux. « Tu es sûre que tu vas bien ? » ?»« Non, » ai-je admis, « mais je le serai. » Après le petit déjeuner, je suis retournée dans ma chambre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Mira. « Salut chérie, on déjeune aujourd'hui ? Tu me manques ?» Je fixais le message. Avant, je disais toujours oui. Cette fois, j'ai tapé « peut-être un autre jour ». Je suis occupée. J.K. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Occupée et... À quoi? Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis assise sur mon lit, en respirant lentement. Je n'étais pas encore forte. J'étais terrifiée, confuse et tremblante. Mais sous cette peur, quelque chose de nouveau se formait. Une petite flamme, une volonté silencieuse. Je n'avais pas besoin de les affronter encore. Je n'avais pas besoin de me venger aujourd'hui. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de temps. Il est temps de les regarder. Il est temps de réfléchir. Il est temps de s'éloigner d'abord. Lena a crié depuis le couloir. « Tu viens avec moi à la librairie ?»« Oui, » ai-je répondu. « Donnez-moi juste une minute. » Je me suis levée et j'ai regardé ma chambre, ma vie, moi-même, 2 ans plus tôt. « Je ne mourrai pas 2 fois de la même façon, » ai-je murmuré. « Pas cette fois. » Et pour la première fois depuis son réveil, je me sentais vivant. J'ai remarqué le premier signe alarmant lorsque le téléphone d'Ethan s'est allumé à minuit. Je ne cherchais même pas à regarder. L'écran a clignoté si fort qu'il a déchiré l'obscurité. Un message. De Mira. Je n'ai rien dit. J'ai seulement murmuré dans l'obscurité. Ça recommence. Le lendemain matin, Ethan m'a appelé avant le cours. « Hé, ma belle !» dit-il de cette voix douce qu'il utilisait toujours quand il cachait quelque chose. « Tu as bien dormi ?»« Oui, » ai-je dit. « Et vous ?»
Oui, bien sûr, répondit-il rapidement. Trop rapidement. J'ai laissé le silence s'installer. Il détestait le silence. Alors, ai-je demandé d'un ton léger, s'est-il passé quelque chose d'intéressant hier soir? Non, dit-il. Pourquoi? Aucune raison. Je pouvais presque l'entendre déglutir. Quand je suis entrée sur le campus, Mira s'est dirigée vers moi avec un sourire éclatant, trop éclatant. Te voilà, dit-elle en passant son bras dans le mien. Je pensais justement à toi. Vous l'étiez? Ai-je demandé. Ouais, je voulais connaître tes projets pour aujourd'hui, genre toutes les heures. Tu sais, pour qu'on puisse passer du temps ensemble. J'ai ri un peu. Depuis quand? Elle resta figée une demi-seconde. Depuis toujours. Non, certainement pas. J'observais son visage pendant qu'elle parlait sans cesse, ses yeux qui papillonnaient sans cesse, la façon dont elle me serrait le bras un peu trop fort, le côté forcé de son rire. « Ça va ?» ai-je demandé. « Tu as l'air nerveux. » Nerveuse? Elle rit de nouveau, plus fort. « Non, pourquoi serais-je nerveuse? Parce que tu penses que tu perds le contrôle de moi. » Mais je me suis contentée de sourire. Plus tard dans la journée, j'ai fait semblant d'avoir oublié mon carnet pour pouvoir retourner dans le hall où Ethan et Mira avaient l'habitude de discuter. Ils n'ont pas déçu. J'ai d'abord entendu la voix d'Ethan, basse, étendue. Je ne sais pas. Elle se comporte bizarrement. Puis la voix de Mira. Que veux-tu dire par bizarre? Elle n'arrête pas de poser des questions. Elle me regarde bizarrement. Mon cœur battait lentement, pas vite. Je n'avais pas peur cette fois-ci. J'étais calme. Écoute. Apprentissage. Eh bien, garde-la près de toi, murmura Mira. Ne gâche pas tout. Je suis entrée dans le couloir avant qu'il n'ait pu en dire plus. Oh, salut, dis-je en faisant semblant de ne pas voir leur visage surpris. Que faites-vous ici tous les deux? Ethan sursauta. Je posais juste une question à Mira sur ses devoirs. Tu ne demandes jamais à Mira ce qu'elle a fait de ses devoirs, dis-je d'un ton enjoué. C'est toujours à moi que tu poses la question. Mira laissa échapper un rire tremblant. On peut encore parler, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je dit. Pourquoi pas? Ils échangèrent des regards nerveux. Je passai devant eux en souriant intérieurement. Quand je suis rentrée à la maison, Lena a jeté un coup d'œil dans ma chambre. Tu souris, dit-elle. C'est suspect. Je ne souris pas, ai-je dit. Oui, insista-t-elle en entrant. Y a-t-il quelque chose qui se passe avec Ethan ou Mira? Mon cœur s'est un peu serré. Pourquoi me demandez-vous cela? Elle s'est assise sur mon lit. Parce que la dernière fois que quelque chose n'allait pas, tu ne me l'as pas dit, et tout s'est effondré. J'ai figé. Elle ignorait à quel point ses paroles étaient vraies. Je vais bien, dis-je doucement. Vraiment. Lena fronça les sourcils. Tu mens. Je réfléchis, c'est tout, lui ai-je dit. Elle me fixa longuement. Ne te bats plus seule contre ça. Je ne me battrai pas, ai-je dit. Pas cette fois. Elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas. Je ne me battais pas. J'observais. Le lendemain, Ethan m'a retrouvée devant la bibliothèque. « Hé !» dit-il en essayant de m'embrasser la joue. J'ai reculé nonchalamment. « Excusez-moi, je transpire. » Son sourire vacilla une fraction de seconde avant qu'il ne le force à revenir. « Je voulais parler, a-t-il dit. »« Bien sûr, » ai-je répondu. Nous étions assis sous un arbre et il n'arrêtait pas de tripoter ses mains. « Tout va bien ?» demanda-t-il soudainement. « Nous ?» J'ai cligné des yeux. « Pourquoi ne le serions-nous pas? Tu as été distant. J'ai été occupée. »« Avec quoi? » ?»« Vivre, ai-je dit. Il déglutit de nouveau. « Mira a dit... » J'ai haussé un sourcil. « Mira a dit quoi? » « Que tu as changé. »
Oh, dis-je, d'un ton léger. Le changement est-il une mauvaise chose? Il hésita. Non, mais j'ai l'impression que vous cachez quelque chose. J'ai souri doucement. Tout le monde cache quelque chose. Son visage pâlit. Après le cours, Mira m'a traînée aux toilettes. Nous devons parler, a-t-elle dit. À propos de quoi? Ai-je demandé. Toi. Et moi? Tu es différent, dit-elle. Et Ethan est inquiet. J'ai écarquillé les yeux. Lui? Pourquoi? Parce que tu es distant et calme et étrange. Étrange? Oui? Elle leva les mains au ciel. Vous posez des questions bizarres. Vous nous regardez comme si vous saviez quelque chose. J'ai failli rire. Mais non, dis-je doucement. Je réfléchis, c'est tout. Elle se pencha plus près. Arrête de trop réfléchir, d'accord? Et voilà. La peur. J'ai incliné la tête. Pourquoi cela te fait-il peur? Son visage se figea. Non. Alors pourquoi trembles-tu? Ai-je chuchoté. Elle recula aussitôt. Je ne le suis pas. Je me suis détournée pour qu'elle ne voie pas mon sourire. Ce soir-là, je suis passée devant Ethan derrière la salle de sport. Il était au téléphone. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je viens de saisir les mots. Ne t'inquiète pas, murmura-t-il. Elle me croit. Elle m'a toujours cru. Mon cœur s'est arrêté. Cette phrase, ces mots exacts, le dernier mensonge qu'il m'a dit la veille de ma mort. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, mais cette fois, je n'ai pas pleuré. Je me suis seulement murmuré « Plus maintenant ». Il se retourna brusquement. « Hé, je ne t'avais pas vu. »« Ah bon ?» ai-je demandé. « Vous parliez à quelqu'un ?»« Non, » répondit-il aussitôt. Ce n'était rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux, les mêmes yeux qui m'ont vu mourir autrefois. « D'accord, » dis-je calmement. « Si vous le dites. » Il se détendit, soulagé. Il ne savait pas que son masque était déjà en train de tomber. Et cette fois, c'était moi qui regardais. J'ai trouvé Noah assis sous le grand arbre près du bâtiment des sciences, à l'endroit même où je passais devant lui sans lui adresser la parole. Cette fois, je me suis arrêtée. J'ai pris une grande inspiration et je me suis approchée de lui. Il leva les yeux, perplexe. « Hé, tu es perdu ?»« Non, » dis-je en essayant de sourire. « Je suis en fait là pour vous parler. »« Parler avec moi ?» Il rit doucement. « Tu ne fais jamais ça. »« Je sais, » ai-je dit. « Je suis désolée. » Son sourire s'est effacé. « Que se passe-t-il? Il s'est passé quelque chose? » « Pas vraiment. J'ai dégluti. Je t'ai maltraité avant. Je n'aurais pas dû. Et je veux réparer ça, si tu me le permets. » Il me fixa un instant, comme s'il tentait de comprendre une nouvelle version de quelqu'un qu'il avait connu autrefois. « Je ne suis pas fâchée, » dit-il. « Je pensais simplement que ça ne vous importait pas. »« Maintenant, ça m'importe, » ai-je dit. « Peut-être que ça m'a toujours importé. » Il cligna des yeux, surpris. « Alors assieds-toi. On peut commencer par là. » Je me suis assise à côté de lui en prenant soin de ne pas être trop près. Mes mains étaient chaudes et tremblantes, mais pour une fois, ce n'était pas de la peur. C'était le changement. Un changement silencieux. « Alors, » dit-il, « comment allez-vous ?»« Honnêtement, » ai-je soupiré. « J'essaie de me réparer. Ça a l'air difficile. » « C'est... » Il hocha lentement la tête. « Eh bien, tu vas déjà mieux. Tu me parles, enfin. » J'ai ri sous cape. « Je sais, c'est choquant. »« Très, » dit-il en souriant. Pendant un instant, j'ai ressenti une paix intérieure, un sentiment de sécurité, chose qu'Ethan ne m'a jamais offerte. Mais la paix ne dure jamais longtemps. « Pourquoi es-tu ici avec lui ?» La voix d'Ethan fendit l'air comme un couteau. Je me suis retournée.
Il se tenait à quelques pas, la mâchoire serrée, les yeux rivés sur Noah. Mira était juste derrière lui, son sourire acéré et venimeux. « Nous sommes en train de discuter », ai-je simplement dit. « Parler » rétorqua Ethan. « Avec lui ?» Noah fronça les sourcils. « Ça vous dérange ? On est en train de discuter ?» Ethan s'approcha. « Ouais, et ça ne me plaît pas. » J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai gardé mon calme. « Tu n'es pas obligé d'aimer ça. » Mira croisa les bras. « Waouh, tu deviens audacieuse. » « Je suis simplement honnête. » Ethan semblait stupéfait. « Tu ne parles jamais comme ça. »« J'essaie de nouvelles choses, » ai-je dit. « Tu devrais essayer aussi. » Noah s'est levé à côté de moi. « Si elle veut me parler, elle peut. » Ethan le foudroya du regard. « Mêle-toi de tes affaires. »« J'y suis déjà, » rétorqua Noah. Avant que la situation ne dégénère, j'ai posé la main sur le bras de Noah. « Ça va, allons-y. » Il hocha la tête et nous nous éloignâmes ensemble. Je ne me retournai pas, mais je sentais la colère d'Ethan brûler derrière moi. Plus tard dans l'après-midi, je suis allée voir le professeur Hale. Le couloir menant à son bureau sentait les vieux livres et la poussière, une odeur étrangement réconfortante. J'ai frappé à la porte ouverte. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. Lorsqu'il finit par me regarder, il se figea. « Ah, je ne crois pas que nous ayons déjà parlé. Que puis-je faire pour vous ? » « Je voulais vous poser des questions sur les candidatures de stage, » ai-je dit. Ses sourcils se sont levés. La plupart des étudiants n'y pensent pas aussitôt. Je le veux. J'ai perdu du temps auparavant. Je ne veux pas recommencer. Eh bien, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise, c'est une façon de penser mature. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me suis assis. Quel domaine vous intéresse ? A-t-il demandé. La recherche, ai-je dit. Le travail sur les données, tout ce qui est analytique. Il hocha lentement la tête. Je vois. Nous avons effectivement un programme de stage précoce. Il est très sélectif. Je sais, dis-je doucement, mais je veux essayer. Il m'a observé. Pourquoi tant de détermination ? J'ai hésité. Parce que j'ai passé trop de temps à laisser les autres décider pour moi. Je veux reprendre ma vie en main. Il sourit de ce sourire bienveillant que les mentors adressent lorsqu'ils perçoivent du potentiel. Alors, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Apportez-moi une ébauche de votre candidature demain. Je vous aiderai à l'améliorer. J'ai eu le souffle coupé. Vraiment, vraiment, dit-il. Tu as du potentiel. Tu as juste besoin d'être guidé. Merci, ai-je murmuré. En partant, je me sentais plus légère, plus forte. Ethan m'avait volé ça auparavant, pas cette fois. Quand je suis retournée dans la cour, Ethan se tenait là, immobile, prêt à bondir. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches et sa mâchoire serrée. « Où étiez-vous » demanda-t-il. « J'avais une réunion. »« Avec qui ?»« Professeur Hale. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi ?»« Pour obtenir des conseils sur les stages. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, la voix brisée. Je le fixai du regard. « Pourquoi le ferais-je » Il avait l'air d'avoir reçu une gifle. « Parce qu'on est ensemble. » J'ai secoué lentement la tête. « Vraiment ?» Mira s'est immédiatement placée à ses côtés. « Ne fais pas l'innocente, » dit-elle. « Tu sais qu'il t'aime. » J'ai regardé Ethan. « Vraiment ?» Il se figea. La bouche de Mira s'ouvrit de stupeur. Ethan a bégayé. « Bien sûr que oui. » « Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Parce qu'aimer quelqu'un, c'est le soutenir, » ai-je dit. « Pas le contrôler ? Ce n'est pas ce que je fais. »« Alors, que fais-tu » ai-je demandé doucement. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il n'avait rien à répondre. Mira s'approcha, d'une voix mielleuse. « Tu es juste stressé ?
On est tes amis? Tu peux nous parler. Tu nous parles toujours. C'est peut-être là le problème, ai-je dit. Waouh, murmura-t-elle. Tu changes, vraiment. Oui, ai-je dit. Je le suis. Ethan tendit la main pour me toucher. S'il te plaît, ne sois pas comme ça. J'ai besoin de toi. Quelque chose a changé en moi. J'ai retiré ma main. Tu n'as pas besoin de moi, ai-je dit. Tu as besoin de contrôle. Il tressaillit. Ce n'est pas vrai. C'est le cas, ai-je murmuré. Je choisis simplement de ne plus l'ignorer. Mira ricana. Alors, Noah est ton nouveau projet? C'est tout? Non, ai-je répondu calmement. C'est juste quelqu'un qui me traite comme un être humain. La voix d'Ethan s'est brisée. Je te traite. Non, l'ai-je interrompu. Tu me traites comme un objet qui t'appartient. Il me fixait du regard, les yeux tremblants. Arrête, s'il te plaît, tu me fais peur. Je le regardais d'un air calme et serein. Bien. Peut-être que la peur te fera réfléchir. Mira lui attrapa le bras. Allons-y, Ethan, elle s'en fiche visiblement. Pour la première fois de ma vie, j'ai souri. Un petit sourire. Un sourire sincère. Un sourire paisible. Je vous vois tous les deux clairement maintenant, ai-je dit. Et je vais enfin bien. Ethan murmura. Ne t'éloigne pas de moi. Mais je l'étais déjà. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès qu'Ethan m'a appelé ce matin-là. Sa voix était trop douce, comme du miel dissimulant du poison. « Hé, ma belle !» dit-il. « J'ai entendu dire que tu rencontres le professeur Hale aujourd'hui. Tu veux que je t'accompagne ?» J'ai forcé mon ton à rester calme. « Pourquoi êtes-vous venu ?»« Je veux juste t'aider, » répondit-il aussitôt. « Tu sais que ton avenir me tient à cœur. »« Non, » ai-je répondu. « Vous tenez à le contrôler. » Il resta silencieux un instant avant de rire doucement. « C'est un peu impoli, non ?»« Je suis occupée, » lui ai-je dit. « On se reparle plus tard. » Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais au souvenir de la façon dont il avait gâché ce stage dans ma première vie. Je ne le laisserai plus jamais recommencer. À l'école, Mira chuchotait déjà à deux filles près des casiers. Quand elle m'a aperçue, son sourire s'est étiré de façon anormale. « Oh mon Dieu, la voilà !» s'exclama-t-elle. « Mademoiselle parfaite. J'espère que le professeur ne découvrira pas sa petite crise de l'an dernier. » L'une des filles a poussé un cri d'effroi. « Quelle panne !» Je suis passée devant eux d'un pas impassible. « Si vous comptez mentir, ai-je dit, au moins faites en sorte que ce soit intéressant. » Les yeux de Mira s'écarquillèrent. « Je m'inquiète pour toi, ma chérie. Tu es différente. »« Je sais, » ai-je dit. « Ça s'appelle grandir. » Son sourire s'est fissuré, mais je n'ai pas attendu sa réponse. Quand je suis entrée en classe, Noah m'a fait signe de venir. « Ça va ? On dirait que tu es prêt à te battre. » Je me suis assise à côté de lui. « Pas de bagarre aujourd'hui, je suis juste fatiguée. »« Tu en es sûre ?» demanda-t-il. « Parce que Mira te fixait comme si elle voulait te poignarder le sac à dos. » J'ai reniflé. « Elle a fait pire dans ma vie précédente. » Ai-je murmuré, trop bas. Il se pencha plus près. « Quoi ? » ?»« Rien, » ai-je répondu rapidement. « Tout va bien. » Mais il n'avait pas l'air convaincu. « Si jamais tu as besoin d'aide ou de parler à quelqu'un, je suis là. » Sa voix était douce et sincère. J'ai dégluti. « Merci, Noah. » Sa présence me rappelait que tout le monde dans ma vie n'était pas une arme pointée sur moi. Après le cours, Mira réapparut, les yeux rougis par de fausses larmes. « On peut parler, s'il te plaît ?»« Non, » ai-je répondu. « Mais Ethan m'a dit que tu le repoussais. Nous nous inquiétons pour toi. » J'ai ri. « Toi et Ethan, vous vous inquiétez pour moi ? C'est drôle. » Elle m'a attrapé le bras. « Écoute, si tu lui fais du mal, je te jure. » Une voix s'éleva sèchement. «
Lâchez-la! Nous nous sommes retournés tous les deux. Une fille aux cheveux courts et foncés se tenait là, les bras croisés. Je l'ai reconnue. C'était Rhea, d'une autre classe. Mira lâcha prise instantanément. « Mêle-toi de tes affaires », lança-t-elle sèchement. Rhea s'avança. « Je ne le ferai pas. J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, et j'en ai assez de votre cinéma. » Le visage de Mira devint rouge. « Tu ne la connais même pas. » Rhea m'a regardée. « Je n'ai pas besoin de la connaître pour voir que tu te comportes de façon odieuse. » J'ai cligné des yeux, sous le choc. Dans ma première vie, personne ne m'avait défendu comme ça. « Allez, viens, » me dit Rhea. « Marche avec moi. » Je l'ai suivie dans le couloir. « Merci, » dis-je doucement. « Pas de problème, » a-t-elle répondu. « Je ne supporte pas les filles, comme elle. »« Alors tu vas vraiment détester le type avec qui elle travaille, » ai-je murmuré. Rhea haussa un sourcil. « Il y en a d'autres ?»« Oh, il y en a toujours plus, » ai-je dit. Ma rencontre avec le professeur Hale était censée être simple, mais Ethan m'attendait juste devant la porte. « Te voilà enfin, » dit-il rapidement. « Je voulais te parler avant que tu n'entres. »« Non, » ai-je répondu. « Je ne veux pas que tu sois là. » Il a ri nerveusement. « Allez, je veux juste te soutenir. » « Tu veux tout gâcher pour moi. » Son sourire se figea. « Pourquoi dites-vous cela ? » « Parce que tu l'as déjà fait, » ai-je pensé. Mais j'ai seulement dit « Je n'ai pas besoin de toi. » « Mira t'a dit quelque chose ?» demanda-t-il soudain. « Est-ce qu'elle te monte contre moi ? » « Je n'ai pas besoin d'aide pour voir la vérité. » Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu changes ?» dit-il avec amertume. « Et pas en bien. »« Peut-être pas pour vous, » ai-je répondu. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, je suis entrée dans le bureau. Le professeur Hale m'a accueilli chaleureusement. « Ravi que vous soyez là. J'ai parcouru vos premiers travaux. Impressionnant. »« Merci, » dis-je. Je sentis ma confiance renaître. Dans ma première vie, je n'étais jamais arrivée aussi loin. Il m'a expliqué les détails du stage, les tâches à accomplir et ses attentes. J'ai écouté attentivement en posant des questions. À la fin de la réunion, il a souri. « Tu as du potentiel, » a-t-il dit. « Ne laisse personne t'arrêter. » « Je ne le ferai pas, » ai-je promis. Mais bien sûr, Ethan a quand même essayé. Le lendemain, le professeur Hale m'a pris à part. « Quelqu'un m'a envoyé un courriel disant que vous aviez falsifié une partie de votre candidature. Savez-vous quelque chose à ce sujet ?» Mon cœur a ralenti. « Le courriel était-il signé ?» ai-je demandé. « Non. »« Alors je sais exactement qui l'a fait. » Il a examiné mon visage. « Tu as l'air calme. »« Je suis juste fatiguée, » ai-je dit. « Fatiguée que les gens aient peur de mon succès. » Il hocha lentement la tête. « Je n'ai pas cru à ce courriel. Votre travail parle de lui-même. » Un immense soulagement m'envahit. Dans ma première vie, j'avais paniqué, pleuré, supplié Ethan de m'aider, sans jamais réaliser que c'était lui qui semait les mensonges. Cette fois, j'ai gardé une respiration régulière. Au déjeuner, Mira m'a de nouveau confrontée. « Tu te crois si malin, » siffla-t-elle. « Tu crois que Noah et cette nouvelle peuvent te protéger ?»« Je n'ai pas besoin de protection, » ai-je dit. « J'ai juste besoin de distance. » Ethan apparut derrière elle. « Pourquoi tu agis comme ça ? Parle-moi, tout simplement. » « Non. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai fini de parler. Ils me fixèrent, stupéfaits. « Tu es en train de nous échapper, » murmura Mira. « Et c'est de ta faute ? » ?»« Non, » ai-je corrigé. « Il est à toi. » Pour la première fois, la peur traversa le visage d'Ethan. Les mains de Mira tremblaient. Il perdait en le contrôle. Et je n'avais pas besoin de vengeance. Il me suffisait de m'effacer et de laisser le monde voir qui ils étaient vraiment.
Cette fois, la toile ne m'a pas attrapée. J'ai su que les choses changeaient quand les gens ont commencé à chuchoter à propos d'Ethan avant même que j'arrive en classe. Je suis entrée discrètement, faisant semblant de ne pas remarquer les regards, mais intérieurement, je ressentais un calme étrange. Noah fut le premier à prendre la parole. « Salut », dit-il en s'approchant de moi. « Ça va aujourd'hui ?»« Oui », ai-je dit. « Mieux que jamais. » Il fronça les sourcils. « Tu es différent ces derniers temps. Je sais. » Avant qu'il puisse poser d'autres questions, Ethan fit irruption dans la pièce. Son regard se posa directement sur moi. « Il faut qu'on parle », dit-il sèchement. Noah s'est interposé entre nous. Elle ne veut pas. Ethan le foudroya du regard. « Laisse-moi tranquille, ça ne regarde que nous. »« Vraiment ?» demanda Noé. « Parce que, à chaque fois que tu lui demandes quelque chose, on dirait qu'elle préférerait être n'importe où ailleurs. » J'ai effleuré le bras de Noah. « Ça va. Je ne lui parle pas pour le moment. » Ethan serra les mâchoires. « Alors tu m'ignores ? » ?»« Si c'est ce que vous pensez, ai-je dit, alors oui. » Il avait l'air abasourdi, comme si l'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit. Mira entra ensuite. Sa voix était sèche. « Tu as parlé de moi aux gens. Pourquoi se comportent-ils bizarrement ?» J'ai haussé un sourcil. « Pourquoi devrais-je dire quoi que ce soit à qui que ce soit ?»« On dirait bien ce que dirait une personne coupable ?» a-t-elle rétorqué sèchement. Noah a ricané. « En fait, ça ressemble plutôt à quelqu'un qui ne perd pas son temps. » Mira le foudroya du regard. « Mêle-toi de tes affaires, Noah. »« Alors arrête de l'entraîner dans ces histoires, » a-t-il dit. Je suis restée silencieuse, les regardant tourner sur eux-mêmes. Pour une fois, je ne me sentais ni nerveuse ni effrayée. Je me sentais détachée. Comme si je regardais un film que j'avais déjà vu. Pendant le déjeuner, le professeur Hale m'a fait signe de venir. « J'ai lu votre brouillon, » a-t-il dit. « Vous avez fait d'énormes progrès. Continuez comme ça. »« Merci, » dis-je doucement. Il sourit. Ethan avait dit qu'il soumettrait quelque chose, mais il ne l'a pas fait, encore une fois. Je suis restée figée un instant. « Il ne l'a pas fait ? » ?»« Non, » a répondu le professeur Hale. « Il prétendait l'avoir envoyé par courriel, mais j'ai vérifié. Je n'ai rien reçu. » Ce mensonge m'était si familier qu'il me nouait l'estomac. Ethan avait déjà fait la même chose dans ma première vie. Saboter mon travail, puis me reprocher de ne pas l'avoir aidé. « Je vais continuer à travailler dur, » ai-je dit. C'est ce que je voulais entendre. Dès que le professeur Hale s'est éloigné, j'ai entendu un sifflement derrière moi. « Tu te crois supérieur à nous maintenant ?» murmura Mira. Je me suis retournée. « C'est ce que tu penses ? Tu te comportes bizarrement. » Elle plissa les yeux. « Ethan a dit que tu prenais tes distances. Quelqu'un t'a dit quelque chose ? » « C'est drôle, » ai-je dit. « Quelqu'un t'a dit quelque chose ?» Son visage se crispa. Elle n'avait pas l'habitude d'être interrogée. « Tu caches quelque chose, » dit-elle. « Et vous projetez, » ai-je répondu. Noé réapparut et posa un plateau à côté du mien. « Tu veux manger dehors ?» Mira fronça les sourcils. « Pourquoi es-tu toujours avec elle ?»« Parce qu'elle ne fait pas semblant d'être mon amie, » dit-il calmement. Pendant une seconde, le visage de Mira se fissura complètement. Elle fit volte-face et s'éloigna rapidement, trop rapidement. Noah laissa échapper un soupir. « Elle perd la tête, » a-t-il dit. « Je sais. » « Tout ça vous convient ? » On dirait qu'ils sont en train de s'effondrer. J'ai pris une gorgée d'eau. C'est bien le but. Il me fixa du regard. « Tu n'es vraiment plus la même personne. » Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas comment expliquer que mourir vous change. Plus tard dans la journée, Lena m'a coincée dans le couloir. « Hé, parle-moi. » J'ai cligné des yeux. « À propos de quoi ? Toi, tu es plus silencieux. Tu es...
plus froid. Et Ethan n'arrête pas de me demander ce qui ne va pas chez toi. J'ai haussé les épaules. Tout va bien. C'est un mensonge, dit-elle en croisant les bras. Je sais quand tu souffres. Tu ne pleures peut-être plus, mais tu souffres. Ces mots m'ont touchée plus profondément que je ne l'aurais cru. Je suis juste fatiguée, Lena. Tu en as marre d'eux, demanda-t-elle. J'en ai marre de tout. Elle m'a touché la main. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? J'ai esquissé un petit sourire. Je sais, mais je ne lui ai rien dit, pas encore. À la fin des cours, les rumeurs allaient bon train. J'ai entendu un groupe murmurer « Avez-vous entendu qu'Ethan a menti au professeur Hale ?» Un autre a déclaré « Mira a encore essayé de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour son erreur. » Leurs propres actions se retournaient contre eux. C'était presque trop facile. Ethan m'a attrapé le poignet près des casiers. « S'il te plaît, a-t-il dit. Juste 5 minutes, s'il te plaît. » Noé a agi rapidement. « Lâchez-la. » Ethan a rétorqué sèchement. « Mêle-toi de tes affaires. » « Non. » Ils se sont toisés du regard. J'ai soupiré. « Ça va, Noah, je vais lui parler. »« Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Je suis sûr. » Ethan m'a entraîné dehors, dans la cour vide. Ses mains tremblaient. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. « Pourquoi dit-on des choses sur moi ? Avez-vous dit à quelqu'un que j'avais menti ? » « Je n'ai rien dit, » ai-je répondu. « Alors pourquoi tout s'effondre » demanda-t-il, la voix brisée. « Peut-être parce que tu as tout bâti sur des mensonges, » dis-je doucement. Il déglutit difficilement. « J'ai fait une bêtise, d'accord ? Je suis stressée, j'ai besoin de ton aide. »« Vous aider » ai-je répété. « Pourquoi faire ? » Il faut remédier à cela. Les gens se retournent contre moi. Et quel rapport avec moi ? Tu es ma copine, dit-il désespérément. Tu n'es pas censé me soutenir ? Comme si tu m'avais soutenue, ai-je demandé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ethan, je sais des choses. Plus que tu ne le penses. Son visage pâlit. Que voulez-vous dire ? J'ai laissé le silence s'installer. Cela l'effrayait plus que tous les mots n'auraient pu le faire. Il prit une inspiration tremblante. « Quelqu'un t'a dit quelque chose ? Mira a dit quelque chose ? Je te jure, elle déforme tout. » Et voilà, la première fissure. « Vous semblez très proches tous les deux ces derniers temps, » ai-je dit. « Ce n'est pas ce que vous croyez ?» J'ai haussé un sourcil. « Vraiment ?» Sa voix s'est brisée. « S'il te plaît, tu m'échappes, je le sens. Parle-moi. Dis-moi ce que tu veux. Je vais arranger ça. J'arrêterai de fréquenter Mira. Je ferai n'importe quoi. » L'entendre supplier me faisait mal, mais je me souvenais d'être morte seule à cause de lui. Cette douleur était plus glaciale que celle de cet instant. « Je ne veux rien de toi, » ai-je dit. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu me quittes ?» J'ai reculé. « Je m'en vais. » Je me suis retournée avant qu'il puisse essayer de me toucher à nouveau. Il a crié « S'il vous plaît, ne partez pas !» Je n'ai pas regardé en arrière. Pour une fois, ce n'était pas moi qui m'effondrais. Il l'était. J'ai su que quelque chose clochait dès que je suis entrée dans le couloir après les cours. Ethan et Mira étaient près des casiers, chuchotant comme s'ils préparaient un coup. Quand ils m'ont vue, leurs yeux ont changé, froids, furieux, prêts à en découdre. Mira s'avança la première. « Il faut qu'on parle, » dit-elle. Sa voix était tranchante, presque tremblante. Je n'ai pas arrêté de marcher avant d'être assez près pour les entendre clairement. « À propos de quoi ?» Ethan croisa les bras. « À propos de toi, à propos de ta façon d'agir. » J'ai haussé un sourcil. « Jouer la comédie ? » « Tu es différent, » rétorqua Mira. « Tu nous ignores. Tu te comportes comme si tu étais supérieur à tout le monde, et tu nous fais passer pour des méchants. » J'ai soupiré doucement. « Je n'ai pas l'énergie pour ça. »« Ah bon ?»
rétorqua-t-elle. Avant, tu pleurais si quelqu'un te regardait de travers. Maintenant, tu es froide, tu es cruelle. Je ne suis pas cruelle, ai-je dit. J'en ai juste assez. Ethan intervint, la voix tremblante. Pourquoi nous traitez-vous comme des étrangers? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement nous parler? Parce que parler avec toi impliquait toujours de me transformer en quelqu'un d'autre, ai-je dit. Je ne le ferai plus. Mira ricana. Waouh! Alors maintenant, c'est nous le problème? Tu as toujours été le problème, dis-je d'un ton calme. Je m'en rends enfin compte. Cela l'a figé. Ethan déglutit difficilement. Tu es en train de nous séparer. Tu ne comprends pas? Mira et moi, on se dispute depuis des semaines à cause de toi. Ce n'est pas de ma faute, ai-je dit. Votre relation se détériore à cause de qui vous êtes, pas à cause de moi. Tu crois tout savoir maintenant, grogna Mira. Tu te crois si sage parce que Noah te prête attention, parce que ta sœur est de ton côté, parce que les gens t'apprécient davantage. N'oublie pas qui était là pour toi en premier. Tu étais là, dis-je, mais pas pour moi. Tu étais là pour ce que je t'ai donné, de l'attention, du confort, de la sécurité, de l'argent et quelqu'un à blâmer. Ethan a tendu la main vers moi, mais j'ai reculé. Peux-tu juste me dire ce que j'ai fait de mal? A-t-il demandé. Dis-moi pourquoi tu me laisses derrière. Je ne te quitte pas, ai-je dit. Je m'éloigne des mensonges. Mira en resta bouche bée. Des mensonges? Tu es tellement dramatique? Alors pourquoi as-tu peur? L'ai-je interrompu. Pourquoi le mot mensonge te fait-il sursauter? Les yeux de Mira s'écarquillèrent. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. À ce moment précis, Lena apparut au bout du couloir. Elle tenait ses livres à la main, les yeux plissés tandis qu'elle observait la scène. Que se passe-t-il? Mira leva les yeux au ciel. Oh, super, la petite sœur est là. Parfait. Lena s'est approchée et s'est tenue à côté de moi. Si tu reparles à ma sœur comme ça, a-t-elle dit, je te jure que je ne me tairai pas. Ethan fronça les sourcils. Lena, ne te mêle pas de ça. Pourquoi? Rétorqua-t-elle. Pour la culpabiliser encore une fois, ou pour que Mira crie jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Mira rétorqua sèchement. Tu ne sais rien. J'en sais assez, dit Lena. Je sais qui faisait pleurer ma sœur tous les soirs. Je sais qui contrôlait sa vie. Je sais qui la forçait à mendier des miettes d'affection. Ethan devint rouge comme une tomate. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je dit calmement. À ce moment-là, Noah a tourné au coin de la rue, son skateboard à la main. Quand il nous a tous vus, il s'est arrêté. C'est pas le bon moment? Mira le foudroya du regard. Bien sûr que tu te pointes maintenant. Noah fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as tout gâché? S'écria-t-elle. Tu lui as fait croire qu'elle méritait mieux. Noah cligna des yeux. Elle fait mérite mieux. Ethan a rétorqué sèchement. Noah, mêle-toi de tes affaires. Non, dit Noé d'une voix douce. Plus maintenant. Le couloir devint silencieux. J'entendais des pas. D'autres élèves s'arrêtaient non loin, écoutaient. Ils chuchotaient. Mira les remarqua, elle aussi, et la panique se peignit sur son visage. « Super !» siffla-t-elle. « Maintenant, tout le monde pense que nous sommes les méchants. »« Vous avez fait ça vous-même » lui ai-je dit. « Tu mens !» hurla Mira, la voix brisée. « Tu mens sur toute la ligne. Tu détestes juste qu'Ethan et moi soyons ensemble. Tu l'as toujours détesté. »« Je ne détestais pas ça, » ai-je dit. « Je détestais ce que vous êtes devenus tous les deux. » Ethan s'approcha, les yeux humides. « S'il te plaît, parle-moi. On peut arranger ça. »« Nous ne pouvons pas, » dis-je doucement. « Nous n'avons jamais pu. » Sa voix s'est brisée. « Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement nous pardonner comme avant? » Parce que je ne suis plus la même fille, ai-je murmuré.
La fille que tu as brisée, elle n'est plus là. Mira attrapa le bras d'Ethan. Arrête de la supplier, elle veut que tu rampes, elle veut qu'on ait l'air pitoyable. Je ne veux rien de vous deux, ai-je dit, je veux juste la paix. Tu veux la paix? Mira rit, mais son rire ressemblait à un sanglot. Très bien, tu as gagné, j'en ai assez. Je suis tellement fatiguée de me battre pour quelqu'un qui s'en fiche complètement. Elle a bousculé Ethan, puis moi, puis a dévalé le couloir en trombe, le visage ruisselant de larmes. Ethan la regarda partir, le souffle court, puis il se retourna vers moi. « S'il te plaît, ne me quitte pas, moi aussi, » murmura-t-il. « Je suis déjà partie, » ai-je dit. Il tomba à genoux. Le couloir entier devint silencieux. « Non, » murmura-t-il d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, je peux changer, je peux essayer. Ne partez pas, pas comme ça. » Je baissai les yeux vers lui. Le garçon qui avait jadis possédé tout mon cœur, le garçon qui l'avait détruit dans une autre vie. « Non, » dis-je doucement, « pas encore. » Léna m'a touché le bras. Noah se tenait derrière moi, silencieux mais imperturbable. Je me suis éloignée d'Ethan. Il a tendu la main. Je ne l'ai pas touché. Il a murmuré mon nom comme une prière. Je me suis détournée de lui, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni culpabilité, ni peur, ni faiblesse. Je me sentais tout simplement libre. Je l'ai vu debout là, les mains tremblantes, les yeux rouges, et mon estomac s'est noué sous l'effet d'un étrange mélange de pitié et de colère. « S'il vous plaît, écoutez-moi, » supplia Ethan, la voix brisée. « Je ne voulais pas... » « Tu ne voulais pas dire quoi ?» ai-je demandé d'un ton calme, presque trop posé. Les mensonges, la trahison, les nuits passées à rire de moi dans mon dos. Il déglutit difficilement. J'avais peur. Je ne savais pas comment. Je pensais que tu allais me quitter. J'ai secoué lentement la tête. Tu m'as déjà quitté, Ethan. Tu l'as fait bien avant ce soir. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis désolée, je le jure. S'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Je changerai. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pris une profonde inspiration, laissant les souvenirs m'envahir. Les innombrables fois où Mira avait murmuré dans mon dos, les faux sourires d'Ethan, leur complot, la nuit où j'ai failli. J'avais déjà vécu cette douleur, et maintenant, ils étaient de retour, attendant que je cède, que je pardonne, que je succombe. Mais je n'étais plus cette personne. Je suis déjà morte une fois à cause de vous deux, dis-je doucement, la voix tremblante mais assurée. J'ai failli tout perdre. J'ai failli me perdre moi-même. Et cette fois, je refuse de me laisser abattre. Ethan se raidit. Que quoi? Tu me quittes? Je te quitte, ai-je confirmé. Non pas parce que je te hais, non pas par vengeance, parce que je veux vivre, parce que je mérite de vivre selon mes propres conditions et non les tiennes. Non, je ne peux pas. Il tomba à genoux, tremblant, les mains tendues. Je vais arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Je t'aime. J'ai secoué la tête, sentant un poids étrange se soulever de ma poitrine. L'amour, ce n'est pas ça, Ethan. Pas quand ça me fait souffrir tous les jours. Sa voix s'est complètement brisée. S'il vous plaît, juste donnez-moi une chance. Je l'ai contourné d'un pas ferme et déterminé. Je t'ai donné toutes les chances. Et à chaque fois, tu as choisi de te choisir toi-même plutôt que moi. Pas cette fois. Cette fois, je me choisis. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je baissai les yeux. Les messages de Mira. Un flot de mots, accusations, reproches, larmes, manipulations, mais aucun n'admettait la moindre faute. Je les ignorais tous, un léger sourire aux lèvres. Je n'avais pas besoin de répondre. Pas maintenant. Jamais. J'ai senti la main de Léna sur mon épaule. « Ça va »
a-t-elle demandé doucement. Ses yeux étaient emplis d'inquiétude, mais aussi de fierté. Oui, dis-je en la laissant me prendre dans ses bras. La chaleur de son étreinte me réconforta comme Ethan n'aurait jamais pu le faire. Je vais enfin bien. Noah se tenait quelques pas derrière moi, silencieux, les bras croisés, mais avec un doux sourire. Je n'avais pas besoin qu'il dise quoi que ce soit. Sa présence suffisait. Il ne me pressait pas, ne me mettait pas la pression, n'essayait pas de réparer ce qui n'avait pas besoin d'être réparé. Il me laissait simplement être. La voix d'Ethan appela de nouveau, tremblante, désespérée. « S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi, Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai continué à marcher, le soleil caressant mon visage, le vent effleurant ma peau. Chaque pas était plus léger que le précédent. À chaque mot qu'Ethan criait, à chaque larme qu'il versait, je sentais mon ancienne moi, la fille apeurée et trahie, disparaître complètement. Les messages frénétiques de Mira continuaient d'affluer, mais je n'ai pas cessé. Je me fichais des reproches, des manipulations et du chaos qu'il cherchait à semer. J'avais déjà survécu à ça, je pouvais y survivre à nouveau. Et cette fois, je n'avais pas besoin de les combattre. Il me suffisait de m'éloigner. Je me suis arrêtée un instant devant le portail du bâtiment des stages. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'espoir, de liberté. Je me suis légèrement retournée, jetant un coup d'œil au chemin que je venais de parcourir, où les supplications d'Ethan et la fureur de Mira résonnaient encore comme des échos. J'ai esquissé un sourire. Cette fois, me suis-je murmuré, je suis partie avant qu'il ne puisse me briser. J'ai fait un pas en avant à nouveau, dans ma nouvelle vie, dans mes choix, dans moi-même. Les appels, les messages, la colère, tout cela était derrière moi, et je l'ai enfin ressenti, la paix, ni bruyante, ni dramatique, juste calme, profonde, et mienne. Cette fois, personne ne pouvait m'atteindre, ni Ethan, ni Mira, ni le passé. J'ai continué mon chemin.